Ah mais je trouve ça très bien. Il y en a peu et quand on exerce mon métier, on est très heureux que des festivals mettent en lumière ce qu'on fait. Nous donnent l'occasion de nous exprimer par rapport à ce qu'on fait. C'est toujours super gratifiant d'aller à la rencontre des gens et de pouvoir parler de ce qu'on fait, de pouvoir avoir des retours de gens qui aiment ce que vous faites, ça fait du bien. À l'ego, ça fait du bien au moral. Quand on travaille dans le milieu, je pense pas qu'on en attende grand chose, si ce n'est que dans ce festival-ci, il y a un truc très intéressant qui sont les rencontres entre réalisateurs et compositeurs. Ce sont de jeunes réalisateurs, de jeunes compositeurs qui viennent et qui ont des rendez-vous de 40 minutes, je crois, au cours desquels ils peuvent discuter le réalisateur de son film, le compositeur fait part de la vision qu'il a de ce film. Je crois qu'ils peuvent même lire les scénarios avant de venir. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça peut donner lieu à des collaborations. Quand on débute dans ce métier, on est toujours à la recherche de contrats, entre guillemets, de projets. Et le fait d'être mis en contact directement avec des réalisateurs, je trouve ça très intéressant et je remercie vraiment le festival d'organiser ce genre de choses. C'est une relation très particulière. Pour moi, elle est vraiment de l'ordre de l'intime. Euh, un réalisateur va se mettre à nu, il va se mettre à nu pour vous expliquer ce qu'il a mis dans son film. La plupart des réalisateurs mettent beaucoup d'eux-mêmes dans leurs films. Et donc, on a besoin d'accéder à cette intimité pour recréer la musique dont ils ont besoin pour leur film. Donc c'est vrai que moi, en préambule du travail que je vais commencer à faire sur un film, le plus important pour moi, c'est de rencontrer le réalisateur, de discuter avec lui sans parler de technique, sans parler d'orchestration ou quoi, de se mettre autour d'un bon repas ou d'un café et de parler pendant un bon moment de ce qu'ils ont voulu faire, de ce qu'ils veulent exprimer avec leur film, de ce que ça dit d'eux. J'aime aussi connaître leur parcours, ce qu'ils ont vécu dans leur vie pour essayer d'être au plus juste de ce qu'ils attendent de la musique de leur film. Moi, je pense pas qu'il y ait de méthode. Je pense que plein de méthodes sont bonnes. Après, moi, ce que je préfère faire, c'est avoir un premier montage, si long soit-il, pour avoir une idée de ce que va être le film au niveau de la cinématographie, du jeu des comédiens, de l'ambiance, je trouve que ces informations-là sont très importantes. Donc, je préfère très clairement arriver à un stade de premier montage pour être quand même assez tôt sur le projet et pas arriver au tout dernier moment alors que le film est déjà monté et à la fois pas arriver non plus au stade du scénario qui est pour moi c'est un petit peu tôt. Non, j'ai pas. J'en ai vu beaucoup, hein, des films dont vous parlez, parce que je suis un passionné de cinéma, donc j'ai vu beaucoup de très vieux films et y compris des films sans musique. Le dernier que j'ai vu était sur La Commune. En fait, je ne regarde pas de film pour écrire la musique d'un film. En revanche, je me sers sans y penser, je pense, de ma culture, de ce que je connais, de ce que j'ai entendu. Sur tous les films que je connais et que j'ai déjà vus. C'est aussi pour ça qu'il faut, quand on est compositeur de musique de film, on est compositeur de musique de film. Il faut aimer le cinéma, il faut avoir une culture cinématographique pour écrire une musique adaptée. Et il faut prendre en compte, je pense, la culture de la musique de film, les compositeurs, Korngold, même Nino Rota, enfin tous ces compositeurs qui ont écrit des musiques de films fantastiques et qui ont révolutionné la musique de film à leur époque. Je pense qu'il faut prendre ça en compte dans ce qu'on fait. Ouais, je suis pas très bien placé pour dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Je pense que le plus important, au lieu de dire ce qu'il ne faut pas faire, j'ai envie de dire qu'il faut mettre toute sa sincérité au service de la musique du film qu'on va écrire. Ne pas se lancer sur un projet en lequel on ne croit pas, parce qu'à ce moment-là, on va exécuter, on va utiliser des recettes. Et je pense pas que ce soit bien pour le film. Il faut être inspiré par le film, il faut que le film nous plaise, que c'est le plus important. Voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est peut-être ça, c'est ne pas prendre les projets pour avoir un projet de long métrage. Il faut savoir ce dont on est capable, ce qu'on a envie de faire. Il faut que ce soit dans nos goûts. Il faut avoir en quelque sorte une forme de ligne éditoriale et faire des choix qui nous satisfont artistiquement. Voilà. Alors, la musique n'est pas plus complexe à écrire en soi. Par contre, l'appréhension du travail qu'on va devoir faire pour le film, on peut subir une forme de pression et de se dire que
que tout va, en tout cas au niveau du son, qu'on va faire 70 ou 80% du travail, même si le sound design est très important, au niveau de l'émotion pure, c'est la musique qui va véhiculer la plus grosse partie des émotions. Donc on peut subir une forme de pression, mais comme je l'ai dit tout à l'heure à la leçon de musique, il faut faire fi de tout ça, il faut être dans le film, il faut être dans l'émotion que nous procure le film, et ne pas penser à aucun moment au contexte. Quand vous faites un film de prise de vue réelle, il faut pas penser aux stars. Quand vous avez un réalisateur qui est une star, il ne faut pas penser à ça. Il faut être avec un réalisateur, avec la personne, avec l'être humain que vous avez en face de vous, qui fait son film, qui la plupart du temps est dans une position de vulnérabilité aussi, parce que ils ont toujours peur au moment d'arriver à la musique. Les réalisateurs, ils ont peur, c'est l'inconnu pour la plupart d'entre eux. Donc une forme de pression à ce niveau-là, mais au niveau de l'écriture de la musique en soi, c'est pas très différent. Ça dépend de plusieurs facteurs. Alors oui, ça prend du temps, parce que il faut énormément travailler. Je sais pas si vous connaissez l'interview de Brel à ce sujet, qui dit qu'en gros, il pense que le talent n'existe pas, mais que seul le travail compte. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que l'opiniâtreté, il faut être un acharné et pour arriver à essayer d'exister dans ce milieu. Et donc le temps fait aussi partie de ça. Et ensuite, il y a une dose le talent n'est pas au niveau de l'écriture musicale, mais le talent, je pense, est au niveau de l'appréhension des relations avec un réalisateur, de la façon dont on va arriver à convertir ce qu'il est en train de nous dire en musique. Et tout ça, ce sont des paramètres qu'il faut mettre ensemble. Ça, plus la technique de composition de la musique de film, tous ces paramètres-là font que peut-être on va arriver à faire quelque chose, à laisser une trace. En 2018, donc là, j'ai I Kill Giants, qui est un film américain produit par Chris Columbus, qui est sorti hier. Donc là, je suis un peu toujours sur mon téléphone pour voir si ça marche. Il est sorti aux États-Unis et il est sorti sur les plateformes de téléchargement également en France. J'ai le film de Rémi Besançon qui s'appelle L'affaire Henri Pic, qui est en tournage actuellement avec Fabrice Lucchini et Camille Cotin, sur lequel je vais commencer à travailler dans pas très longtemps. Le film de Louis-Julien Petit qui s'appelle Les Invisibles, qui va également être un très beau film sur les femmes SDF, qui est en montage actuellement, sur lequel je commence à travailler là. Et j'ai eu un projet de série aussi, dont je vais pas vous parler là, parce que j'en sais pas beaucoup déjà, puis voilà. Enfin voilà, c'est mon actualité à peu près du moment. Alors il y a plusieurs, si vous m'en demandez deux, c'est un peu dur, mais je vais quand même choisir Le Mépris de Jean-Luc Godard. Le thème de Dollerue, pour moi, a été c'est immense, l'interaction entre l'image et la musique. Ouais, j'ai pas de mots. Donc ça, ce serait mon choix numéro 1. Et ensuite, pour ce que ça m'a apporté, le thème de E.T. de John Williams, quand ils sont à vélo et qu'ils s'envolent, c'est pareil, on touche au sublime et à la perfection de l'interaction entre la musique et l'image. Après, il y a plein d'autres films beaucoup plus anciens, Charlie Chaplin qui écrivait lui-même la musique de ses films, où là enfin, c'est difficile de demander juste 2 films. Je pourrais vous en parler pendant 2 heures, mais là, les 2 premiers qui me sont venus, ouais, c'est ça. Dans 2 styles très très différents.